Amis Lion, bonjour. C'est le moment de faire le point sur les énergies de la nouvelle lune de 2024, la première nouvelle lune de l'année. Je tire toutes les cartes et on se retrouve juste après l'accélération. Alors, cette nouvelle lune de janvier, c'est une nouvelle lune qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier, puisque au point de vue astrologique, on a une grosse planète très lente, c'est Pluton, qui va changer de signe bientôt. Elle est très très lente, donc quand elle change de signe, tout le monde en parle. Et forcément, tous les signes du zodiaque sont impactés par Pluton. Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. C'est la planète du Scorpion. C'est, au point de vue psychologique, ce que je dois stopper, abandonner, lâcher, et ce vers quoi je dois me diriger. Parallèlement, il va y avoir un changement aussi de l'axe des nœuds lunaires nord-sud, qui c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, au point de vue astrologique, c'est un travail psychologique qui est proposé, où on met le doigt sur les éléments de la personnalité qui appartiennent au passé, qui sont révolus, qui ne nous sont plus positifs, et les éléments de notre personnalité qu'on doit développer pour réaliser ce qu'on veut dans la vie. Donc on voit que cette nouvelle lune, certes, elle institue un nouveau cycle, mais on est dans du lourd là. On est vraiment au cœur même de notre personnalité à chacun de nous. Donc les tirages qui sont faits, ils sont éminemment psychologiques, certes, mais ils vont vraiment au cœur du cœur. On n'est pas dans les problèmes annexes, accessoires. Là, c'est vraiment ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici encore. La carte avec Osho, c'est la carte de la créativité qui vous caractérise, qui caractérise votre être profond. Ce qui ressort de ce tirage, c'est qu'il y a véritablement en vous un très fort besoin, parce que là on n'est pas dans du désir, là on est dans du besoin, de créer, de concrétiser. C'est l'opposé d'un tempérament hédoniste qui serait heureux simplement en méditant, en flânant, en discutant, non, vous, il y a vraiment un besoin très fort de créer. Donc ce besoin très fort de créer, et il est vraiment enraciné dans le fait d'être un être humain. Alors, ce qui ressort avec la carte de la créativité, la carte de l'étoile, la carte de l'enfant, aussi la carte, la roue de fortune, il y a un besoin très fort de, j'allais dire, de maternité ou de paternité, d'enfant, c'est-à-dire de procréer ou de créer. Voilà, voilà. Il y a un très fort besoin chez vous de créer ou de procréer. Et peut-être, d'accord? Donc, avoir des enfants, par exemple, ça peut être quelque chose qui est capital pour vous sentir, que vous faites ce pourquoi vous êtes fait. Donc, un besoin viscéral qui fait que si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être une grande cause de souffrance, comme nous l'indique le 5 de coupe inversé. Ça peut être ce besoin d'avoir une progéniture. Ça va très loin, parce que ça veut dire, quelque part, ça peut être vécu comme étant la panacée absolue, le but d'une vie, en fait, hein, ou d'une partie de vie, du moins, d'avoir des enfants. Parce que, quelque part, on peut avoir l'idée que je touche là à l'immortalité. Parce que mon patrimoine génétique, quelque chose de moi, va vivre à travers mes enfants et à travers les enfants de mes enfants, et ainsi de suite.
Donc, il y a cette idée vraiment très profonde d'atteindre un summum de réalisation. Ça, c'est pour la procréation. Après, il y a l'idée de la création. C'est-à-dire, j'ai besoin à tout prix de créer quelque chose pour manifester vraiment qui je suis. Parce que si je ne manifeste pas ça, c'est comme si je n'existais pas. C'est vraiment un besoin. Ça peut être de la création artistique, mais pas forcément. C'est le fait de rendre matériel quelque chose qui n'existait pas avant. Un boulanger, il crée du pain, d'accord? Un artiste, il crée une œuvre d'art. Un boulanger, il crée du pain. Un chef d'entreprise, il crée des bénéfices. Voilà, c'est matérialiser, que vous matérialisez quelque chose. Vous apportez quelque chose de concret. On est vraiment dans de la concrétisation. L'idée là qui peut être mise en avant, c'est que ceux qui pourraient vous rendre insatisfait, malheureux, ceux qui pourraient vous causer un sentiment d'échec profond, c'est de ne rien avoir fait de concret dans votre vie. De ne rien avoir laissé derrière vous, de ne rien laisser derrière vous. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être concrètement présent et de laisser une trace présente, concrète, de mon passage sur Terre. Et donc ça, c'est la première chose. Enfin, la première chose, c'était l'idée de créer ou de procréer. Deuxième chose, donc d'en prendre conscience. Deuxième étape, de le réaliser. Troisième étape, de le faire rayonner. Avec cette carte 9, là, avec cette carte, on a l'idée de... Ça ne vous suffit pas. Vous êtes ambitieux, hein? Il y a 3 phases dans votre réalisation. La troisième phase, c'est ok, j'ai créé quelque chose, quoi que ce soit, et en plus, je le fais rayonner. Et en plus, je le fais connaître aux yeux du monde entier. Avec la carte de la découverte. Je le propage. Alors, par exemple, si j'ai des enfants, je ne vais pas juste me contacter d'avoir 1 ou 2 enfants. Je vais les faire rayonner. C'est-à-dire, je vais leur donner le maximum de ce que la vie m'offre. Et si possible, je vais leur donner un tas de... Je vais leur permettre d'acquérir un tas de connaissances et des connaissances pour leur ouvrir les yeux devant l'infinie potentialité de ce que leur offre l'univers. Je vais leur montrer les pyramides en Égypte. Je vais leur faire voyager en Louisiane. Je vais leur faire le tour du monde. Je vais aller leur montrer les aurores boréales. Si je suis commercial, que je développe un produit, je vais créer un produit, quel qu'il soit. Je vais faire une pub de fou pour qu'il soit connu dans le monde entier. Je vais faire bouger les choses. Parce que j'ai en moi ce besoin de marquer le monde de mon empreinte. Toute proportion gardée. On est chez les lions, il n'y a pas de proportion. Je blague. Mais c'est pas de la... C'est pas de la fanfaronnerie. Hein. Alors peut-être que certains peuvent le considérer comme ça, hein, que vous voulez vous vanter de ce que vous avez fait, vous voulez vous mettre en avant. Non, non, non. Chez vous, c'est pas ça. C'est un besoin vital. C'est ce qui fait votre ADN, en fait. Hein. C'est ce qui fait que vous arrivez à vous sentir heureux, épanoui, ou si vous vous sentez frustré, mal à l'aise et renfermé sur vous-même. Voilà, le pire qui pourrait vous arriver, ça serait de vous introvertir. Ça serait de réfréner, réfréner vos envies de créer et du coup de vous refermer sur vous-même. Ça, c'est le pire. C'est vraiment l'écueil à éviter. On voit ici le 5 de coupe, on voit cet homme avec cette cape, la tête baissée,
qui regarde au sol, c'est le pire qui puisse vous arriver. Voilà, quand ou si vous êtes dans cet état-là, vous pouvez être sûr que vous êtes à l'opposé de qui vous êtes vraiment. Le conseil là qui vous est donné, c'est donc de prendre conscience que ce besoin de créer, ce besoin d'exprimer, ce besoin de... Non, on n'est pas dans on est dans l'expression, mais dans la matérialisation de qui vous êtes vraiment, de laisser une trace, de faire concrètement quelque chose dans votre vie. Ce besoin-là, il est votre signature génétique. Que vous pouvez arriver à un sentiment de dire, ok, là j'ai réussi ma vie, là ok, là vu ce que j'ai fait là, j'ai réussi ma vie, dans la mesure où vous avez pris en compte ce besoin d'avoir un impact dans la société, j'allais dire, d'avoir un impact parmi vos semblables, de créer et d'amener les autres à créer eux aussi, de rendre soit vos enfants si c'est des enfants, vos clients si on est dans un cadre commercial, vos patients si vous êtes médecin ou thérapeute, d'amener ceux qui dépendent de vous à eux aussi créer, à eux aussi être entreprenants, à eux aussi briller. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une telle fougue, un tel entrain, une telle ardeur à la réalisation de vos désirs, qu'il peut y avoir du dégât, qu'il peut y avoir du gâchis. Hein, on voit l'étoile, là, il y a une partie de sa cruche qui est versée par terre. Il peut y avoir... il se peut que, parmi toutes les expériences que vous fassiez, certaines soient vouées à l'échec. Certaines soient complètement à côté de la plaque. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre cursus, ça fait partie de votre développement. Voilà. Mieux vaut 20 tentatives qui ont échoué que de ne rien faire du tout. Voilà, le pire qui puisse vous arriver, c'est ce repli sur soi, c'est cette non-action. Voilà, il est clair ce tirage, hein. Il n'est pas besoin de trop d'explications. Le seul risque, c'est de ne pas prendre conscience de ce besoin que vous avez en fait pour vous épanouir. Mais à partir du moment où vous en avez pris conscience, vous avez le tempérament pour faire toutes les expériences, pour mettre en route tout ce que vous pouvez entreprendre. Encore une fois, s'il y a du gâchis, si c'est à côté de la plaque, tant pis, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre manière de fonctionner. On le voit ici, la créativité, on sent dans cette carte, il y a un flow, il y a un mouvement, c'est l'énergie de la vie, c'est le souffle en fait. Il ne faut pas l'arrêter le souffle, si on arrête de respirer, on meurt. Donc vous, si vous arrêtez de vouloir créer, de vouloir innover, de vouloir entreprendre, ben vous mourrez. Voilà, donc peu importe si ça foire, peu importe si vous vous trompez, peu importe si vous faites 15 choses en même temps et que ça fait rien, c'est pas grave. Voilà, tant que vous joignez le geste à la parole, moi, vous êtes dans votre flow, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à qui vous êtes. Et dans ces cas-là, ça roule. Voilà, on reste dans la création, on trouve dans la créativité, dans la création ou dans la procréation, on trouve vraiment
une raison de vivre, et une raison de bien vivre, et une raison de faire profiter les autres aussi de notre amour de la vie et de notre maîtrise de notre vie en fait. Et en montrant, simplement en maîtrisant notre vie, on impacte notre environnement, d'autant plus si c'est des enfants, on les impacte en montrant l'exemple, que ce soit un exemple ou un contre-exemple à la limite. Hein. Mais ça permet d'inciter les autres à aussi, quelque part, vous imiter et être dans l'action, dans l'entrepreneuriat, dans la création. Voilà. Et tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans votre élément. Donc c'est vraiment l'idée qui se dégage des cartes, et c'est le mouvement là qui est porteur avec cette nouvelle lune. Amis Lions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.